Comment cultiver une motivation sans faille et perdre jusqu'au dernier kilo? Parce que vous l'avez vécu comme je l'ai vécu, on commence par perdre quelques kilos, on est contente et puis il se passe un truc qui va nous faire arrêter, qui va nous bloquer et on va jamais arriver au bout de notre objectif. Que ce soit parce que il y avait trop de privations, que parce que le résultat tardait à venir, il y a toujours eu un truc qui nous a fait arrêter nos efforts. Et bien sûr, reprendre le peu de poids qu'on avait perdu. Plus un bonus parce que voilà, il faut que l'effet yo-yo s'en mêle, sinon c'est pas drôle. Vous vous demandez donc comment tenir jusqu'au bout. Comment obtenir cette motivation inébranlable qui vous fera dégommer tous les obstacles sur votre route. C'est ce que nous allons voir maintenant et restez bien jusqu'au bout parce que l'idée est de vous partager plusieurs trucs, plusieurs hacks que j'ai moi-même appliqués pour perdre 20 kilos. La motivation peut nous faire défaut pour plusieurs raisons. La première, je dirais, est que je connaissais pas bien les mécanismes de la motivation avant de me pencher sur le sujet. Parce que le schéma qu'on suit en général, c'est de rechercher de la motivation pour avoir en fait de la volonté, de la discipline pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. En fait, si on raccourcit, on cherche de la motivation pour se forcer à faire certaines choses. Parce qu'on n'en a pas envie. Et donc, la motivation serait tout simplement le moyen de court-circuiter ce manque d'envie. Bref, dans ce cas-là, on peut dire que motivation égale forçage. Le problème avec cette façon de voir les choses, c'est que, en fait, on attend d'avoir la motivation pour faire quelque chose. Et donc, en fait, la motivation fonctionne comme un prérequis dans lequel, il faut d'abord avoir la motivation pour 2, avoir l'action. Et voir les choses comme ça, c'est un peu une erreur parce que, en fait, la motivation naît de l'action. En fait, ça fonctionne dans l'autre sens. On a d'abord l'action qui va créer la motivation parce que c'est comme ça que ça marche en fait. C'est parce que l'on fait quelque chose que l'on obtient un résultat de cette action qu'on va avoir envie de recommencer l'action. En fait, c'est le résultat qui va jouer le rôle de récompense. Et c'est parce qu'on veut la récompense qu'on répétera l'action encore et encore. Il suffit donc de faire ne serait-ce qu'un tout petit truc pour commencer à se sentir motivé. Donc de cette façon, vous voyez bien que la motivation, c'est pas un feeling, c'est pas un mood dans lequel on doit chercher à se mettre pour passer à l'action. C'est en fait une habitude à cultiver au quotidien à travers ne serait-ce que des petites actions. Et donc ce n'est pas quelque chose que l'on aurait ou pas en fonction du jour de la semaine, du style lundi, pump it up, vendredi, il n'y a plus personne. Non, en fait la motivation c'est avant tout quelque chose que l'on crée pour soi. C'est pour cette raison aussi que commencer est l'étape la plus difficile, mais en fait c'est aussi là que la magie opère. Parce que quand on se met en mouvement comme ça, on va créer un élan sur lequel on va pouvoir capitaliser par la suite, comme l'image de la boule de neige que vous faites dévaler le long d'une pente et qui va amasser de plus en plus de neige, grossir et donc va descendre de plus en plus vite. Et en fait, savoir ça, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai compris que je n'avais plus besoin d'attendre la situation parfaite, les conditions parfaites pour commencer quelque chose. J'avais pas besoin d'attendre, de me sentir pas fatiguée, que les étoiles soient alignées, que sais-je. En fait, tout ça, c'est juste des excuses qu'on se trouve pour pas se lancer. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer en termes de motivation, et malheureusement c'est quelque chose de très classique en perte de poids, c'est de se fixer des objectifs bien trop grands, bien trop gros, de sorte qu'ils sont impressionnants. Et donc voilà, s'ils nous impressionnent, ils peuvent nous bloquer. Ça arrive tout le temps en termes de perte de poids parce qu'en fait, quand on veut se lancer, on se dit toujours « je voudrais perdre 10, 20, 30 kilos ». Et en fait, on va toujours envisager le nombre total de kilos que l'on souhaite perdre. Or, en fait, juste dire « je voudrais perdre 20 kilos », c'est quelque chose de super impressionnant en soi.
Parce que déjà, ça implique que on n'aura plus du tout le même physique à la fin. Ça implique qu'on va faire des efforts sur le long terme. Ça implique en fait beaucoup de changements. Alors on va y associer une charge émotionnelle importante. Et c'est cette charge émotionnelle qui peut nous bloquer et nous empêcher de passer à l'action. Parce que en fait, face à un projet aussi important, c'est normal de se poser des questions. Du style, est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais m'y prendre? Et en fait, plus vous allez avoir de questions qui vont peut-être rester sans réponse, plus ça va être la porte ouverte au doute. Et une fois que le doute s'installe, c'est la porte ouverte à toutes les excuses pour pas se lancer. Et donc, en se fixant des objectifs trop grands, en fait, on sème juste ce qu'il faut pour se décourager bien avant d'avoir commencé. C'est pourquoi découper mon objectif de perte de poids en plusieurs petites étapes s'est révélé ultra bénéfique pour moi. Au lieu de me dire qu'il fallait que je perde 20 kilos, je me suis dit, commence par 5 Audrey et vois ce qui se passe. Vois si ça a été facile, vois si ça a été difficile. Est-ce que les contraintes que je me suis imposées ne se sont pas révélées être des contraintes, ou est-ce qu'au final, je trouvais ça juste trop relou et en fait c'était dur de continuer à me les imposer. Tout simplement, est-ce que tu arrives à perdre ces 5 kilos ou est-ce que c'est encore un échec total? Bref, c'était quoi le retour d'expérience sur la perte de ces 5 kilos? Honnêtement, avec la stratégie que j'avais décidé d'emprunter, j'ai mis 2 mois à perdre ces 5 premiers kilos. Et en fait, après 2 mois, déjà on a un bon feeling de est-ce qu'on est prêt à continuer comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Et donc c'est déjà un bon petit crash test. Et en fait, ça m'a fait réaliser à quel point on sous-estime la force de penser petit. Parce qu'on évolue dans une société qui vénère la méritocratie, loue la productivité et la performance. Et donc en fait, on se retrouve pris dans un engrenage de ce que je vais appeler une culture du coup d'éclat. Il faut briller, il faut impressionner son entourage ou sur les réseaux. Juste mettre du mérite et du crédit dans les petites choses du quotidien, ça, on fait pas trop quoi. Donc, on pense à grimper sur l'Everest, à perdre 10 kilos en un mois, que sais-je, sans jamais se demander est-ce que déjà c'est métaboliquement possible. Et donc, spoiler alerte, si c'est pas possible, vous vous tirez une balle dans le pied en fait. Fini. Et malheureusement, ça va être une expérience qui va vous dégoûter par la suite, qui va vous faire croire que justement vous devez trouver encore plus de motivation, et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, c'est ne vous laissez pas impressionner par ce que vous voulez faire. Parce que bien souvent, on surestime ce que l'on peut faire à court terme et on sous-estime ce que l'on peut faire à long terme. Et si après avoir décomposé votre objectif, une étape ne vous semble toujours pas accessible ou facile ou tout simplement réalisable, continuez de réduire cette étape, de la penser encore plus petite. En fait, divisez jusqu'à ce que ça vous paraisse faisable en fait, même si c'est juste, perdre 2 kilos. Parce qu'en fait, plus vous envisagerez quelque chose de petit, plus l'émotion associée, l'enjeu sera petit. Il y aura donc potentiellement moins de blocage parce qu'il y aura moins de friction, moins de résistance. Parce que en fait, si ça vous paraît réalisable, vous avez alors plus peur d'échouer. Et quand la peur s'en va, on débloque pas mal de choses en fait. Cette façon de faire a eu aussi un deuxième avantage, m'ancrer dans le quotidien en me concentrant sur les petites tâches que j'avais à réaliser au quotidien pour me rapprocher de mon objectif. Et en fait, pour moi, c'est là que le vrai switch mental a opéré, parce que en prenant comme point de repère le quotidien, j'ai arrêté de me projeter sans cesse dans le futur et à me mettre une forme de pression par rapport à un résultat dans le futur. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je suis sortie de la fameuse culture du coup d'éclat. Que j'ai juste pris le chemin et que j'ai arrêté de me poser des questions par rapport à la destination. Et en fait, se concentrer sur les moyens qu'on est prêt à investir au quotidien vers notre objectif de perte de poids, en fait,
c'est peut-être la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi, parce qu'en fait, le poids n'est que l'indicateur tardif de nos habitudes alimentaires. Et donc, vous comprenez par là que, en fait, une perte de poids durable se construit tous les jours, jour après jour. Et non en se concentrant sur un chiffre qui apparaîtra sur une balance une fois par semaine ou une fois par mois. C'est pourquoi, à mon sens, la perte de poids durable est avant tout une obligation de moyens. Et la bonne question à se poser est quels moyens suis-je prête à mettre en œuvre tous les jours, samedi et dimanche inclus, pour me rapprocher de mon objectif. Donc l'enjeu va résider sur les actions qu'on est prête ou pas à mettre en place au quotidien et non plus sur les sacrifices que l'on pense pouvoir endurer sur du court terme. Ce que nous invite à faire à peu près tous les régimes. Perdre du poids durablement, c'est bien plus un marathon qu'un sprint. Donc il va falloir vous mettre à l'aise pour tenir la route. Je vais terminer cette explication sur la motivation en abordant un dernier point, le plus important. Aimez ce que vous faites au quotidien pour perdre du poids. Ou du moins que ça ne crée pas d'émotions désagréables, même à minima. Parce que si ça vous fait chier de le faire, c'est sûr que vous ne le ferez pas. Ou pas longtemps. C'est évident. Pourtant, c'est pas du tout quelque chose que l'on prend en compte. C'est pas ce qu'on se dit en premier pour perdre du poids. Justement, on va plutôt aller chercher de la motivation. Ou devrais-je dire du forçage. Parce que, en fait, on pense être des créatures rationnelles, capables de faire appel à notre bon sens en toutes circonstances. Or, il n'en est rien. Nous sommes avant tout des créatures émotionnelles. Ce sont toujours nos émotions qui auront le dernier mot. C'est pourquoi tout miser sur notre volonté, sur des explications rationnelles, ça ne fonctionnera jamais jusqu'au bout. Parce que c'est tout simplement pas comme ça qu'on fonctionne. Notre côté émotionnel fait que nous sommes des êtres qui allons rechercher le plaisir ou tout simplement à ressentir des émotions agréables la plupart du temps. C'est pourquoi il peut être très utile justement d'utiliser ces émotions pour créer de la motivation, notamment en associant des émotions agréables et positives à ce que vous voulez faire pour perdre du poids. Par exemple, vous souhaitez introduire dans votre quotidien une pratique sportive, vous pouvez très bien vous accorder une récompense après avoir réalisé l'action. Surtout au début où on a vu que ça peut être un petit peu plus difficile. Alors bien sûr, quand je parle de récompense, je ne parle pas de récompense en nourriture parce que sinon ce serait complètement contre-productif, on est d'accord. Mais il y a plein d'autres formes de récompenses comme s'accorder du temps pour lire un bon roman, pour prendre un bain, se payer une manicure, ce genre de choses. Et inversement, si les émotions sont hyper importantes, eh bien, il y a un réel enjeu à diminuer les émotions désagréables ou ne pas attacher d'émotions désagréables aux actions qui vous rapprocheraient de votre objectif. Et l'exemple classique dans un projet de perte de poids, c'est les privations. Si vous introduisez des privations, tout de suite, il va y avoir une émotion très désagréable parce qu'elle est plutôt intense, la frustration. Donc, la frustration et par extension les privations sont absolument à bannir lors d'un projet de perte de poids. D'autant plus que si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que perdre du poids est une question de calories et non de catégorie d'aliments. Il n'y a donc pas de mauvais aliments, il n'y a que des mauvaises quantités. Donc oui, le chocolat n'est pas interdit lorsque l'on veut perdre du poids. Il suffit juste de le consommer en quantité adaptée. Et très honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas privée de pâtisserie, de burgers ou autre chose qui me faisait envie justement pendant la perte de poids parce que, s'il me fallait déjà 2 mois pour perdre 5 kilos, en perdre 10, il en faut 4-5, 20, 1 an, passez pas 1 an sans manger des choses que vous aimez en fait. C'est juste pas possible. Et puis de toute façon, ces choses-là ne disparaîtront pas. Donc, faut pas que ça devienne un problème que vous devez apprendre à gérer, mais tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas possible en fait. Et justement, comprendre que l'on peut perdre du poids en mangeant de tout est en fait vraiment la clé
Parce qu'on est humain, en fait, c'est ça, on aura toujours besoin, de temps en temps, de se manger une barquette de frites, de servir de ce beau gâteau au chocolat qui est devant nous ou de partager un burger avec des amis. L'important, c'est de savoir arbitrer. Il n'y a pas de mauvais aliments, il n'y a que des mauvaises quantités. Et justement, faire ça est aussi la clé vers une alimentation beaucoup plus apaisée. Parce qu'on va arrêter de mettre des étiquettes sur les aliments. Et c'est vrai qu'avant, je ne savais pas arbitrer. Mais ce qui est génial est que ça s'apprend. Voilà, donc si vous souhaitez apprendre comment envisager votre perte de poids étape par étape, sans frustration, travailler votre motivation, je vous mets le lien vers mon accompagnement en description sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.